Comme beaucoup d'entre vous, je l'ai vu pour la première fois à la télévision en 1999 au cours de l'une des éditions de concours Chanter Noël organisé par Télémax. Il avait 18 ans et j'en avais 17. Il avait charmé le public avec son titre Noël Tristesse. Après vote du public et du jury, il avait occupé la 5e place du concours. Cette expérience lui avait donné confiance en son don d'artiste et depuis, il s'était officiellement lancé peu après dans la musique en suivant les traces de son père qui est aujourd'hui une icône de la musique haïtienne. Cependant, personne ne pensait qu'au sommet de sa carrière, il allait s'éteindre si rapidement et que son histoire avec la musique haïtienne allait être de si courte durée. Quelle leçon la vie de Michael Benjamin peut-elle nous enseigner? Je suis Jean-Gary Auguste et vous suivez une édition spéciale de Parlons en famille autour d'une réflexion sur la mort de Michael Benjamin, de son nom d'artiste Mika Ben. Il est né le 27 juin 1981 de Lionel Benjamin et de Roselyne Benjamin. Il était classé parmi l'un des plus talentueux musiciens en Haïti et comptait 4 albums solo à son actif. Le week-end écoulé, il était invité par le groupe Karimi à performer dans un concert à Paris dans le cadre des retrouvailles des membres de ce groupe qui s'étaient séparés depuis 2016. Les séances de répétition et les préparations indiquaient que tout était prêt pour un concert réussi qui allait se dérouler dans une salle qui attendait près de 10 000 spectateurs. L'atmosphère était pleine d'ivresse. Les chœurs étaient à la fête. Les fans attendaient un spectacle hors du commun pour cet instant de retrouvailles. Dans la tournée des artistes est arrivé enfin le tour de Michael Benjamin. On entendit les premières notes suivies de la voix de l'artiste qui électrisa toute la salle. Tout le monde chantait et dansait au rythme de la chanson. Alors qu'il interprétait l'une de ses meilleures compositions titrée « Baby, I Miss You », un incident inattendu allait se produire. Juste à la fin de la chanson, Michael Benjamin semblait présenter un malaise. Et au moment où il se dirigea derrière la scène, il s'écroula aux yeux de tout le public. Malgré les efforts de réanimation par l'équipe de secouristes sur place, toute tentative était sans succès. Michael Benjamin est déclaré décédé à la suite d'une crise cardiaque le samedi 15 octobre en plein spectacle. La salle a été évacuée. La fête s'est transformée en un redoutable cauchemar. Et depuis, c'est le choc et la consternation, un événement, un drame qui ne laisse personne indifférent. Car une étoile s'est éteinte prématurément. J'ai appris la nouvelle le lendemain de l'incident et cela me fait réfléchir. Je me suis répété plusieurs fois cette phrase. Combien la vie est brutale. Personne ne pouvait prédire cette fin. Personne. Sans avertissement, la mort, la dame à la faucheuse, emporta Mika Ben comme elle emporte les saints et les pécheurs sans discrimination. Le matin, avant le concert, l'artiste a posté une courte vidéo sur son compte Instagram où il faisait la promotion du concert. Il a dit nous pral fait causer, bagaille pral belle, ça va chauffer, il y aura du spectacle. Mais il ne savait pas, ni ne pouvait non plus savoir ce qui allait se passer. En ce sens, la Bible dit vrai. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Nous faisons les plans, mais nous ne décidons pas de leur accomplissement. Plus loin dans la vidéo, il a ajouté et puis il était branché pour next, ok, parce que pas que c'est dernier, c'est peace.
Pas ouais, ces derniers fois. Je ne pense pas que ce sera la dernière fois. Ce qui suppose qu'il nourrissait déjà l'espoir de participer encore, peut-être dans un avenir proche, dans un autre spectacle de la même envergure. Un rêve qui ne se réalisera jamais. En Proverbe 27, le verset 1er, le sage Salomon donne cet avertissement. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. C'est vrai, car la vie nous réserve bien des surprises. Tout ne s'y passe pas comme prévu, parce qu'aucun de nous n'a le contrôle absolu sur le cours des événements. Dans le cas contraire, je suis certain que Michael allait faire un arrangement avec la mort pour encore bien des années. Mais c'est un pouvoir très loin d'être à la portée des hommes. Il venait de se marier il y a à peine 2 ans. Il aurait certainement aimé jouir encore longtemps de son mariage. Il était le père d'une petite fille qu'il avait embrassée avant de partir pour le concert. Il ne savait pas que c'est la dernière fois qu'il allait voir son visage, que c'est la dernière fois qu'il allait étreindre sa femme. Son épouse Vanessa est enceinte de leur 2e bébé, attendu pour le mois de décembre 2022. Il ne savait pas qu'il n'allait pas le voir naître. Jamais il ne saura à quoi ressemble le visage de cet enfant. Et cet enfant n'aura jamais un père pour le prendre dans les bras. Et si Michael pouvait décider, il allait changer son sort. Mais, tout mortel qu'il était, il n'a pas ce pouvoir. Nous non plus, nous n'avons pas ce pouvoir. Son père, Lionel Benjamin, ne croyait pas qu'il aurait un jour à enterrer son fils qui faisait tant sa fierté. Même s'il le savait, il n'en pourrait rien. Car nul n'est vraiment maître de sa vie, ni n'a la maîtrise ultime de son destin. Au final, Dieu est le seul souverain qui décide de notre existence, même jusqu'à la seconde. Nul ne vit sans qu'il ne le décide. Nul ne meurt sans qu'il ne l'approuve. Nous sommes responsables de notre vie, mais nous n'en sommes pas propriétaires. Nous partirons tous, mais nous ne savons pas quand, ni nous ne savons comment. Quand sonnera l'heure, le Créateur nous rappellera tous en sa présence pour rendre des comptes de l'usage que nous avons fait de cette vie qu'il nous a prêtée. Comme il est écrit en Hébreux, le chapitre 9, le verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Aujourd'hui, Michael Benjamin se trouve dans la présence de Dieu en attendant le jour pour rendre compte de sa vie. Tout pécheur fera face un jour ou l'autre à cette inévitable réalité. Lorsque le moment sera venu, Dieu ne demandera pas à Michael « Combien d'albums avais-tu produit? Combien de concerts as-tu réalisé? Combien de chants as-tu composé, de vidéos as-tu monté? Combien de personnes as-tu fait chanter et danser? Combien d'argent as-tu donné? Combien de personnes as-tu aidé? Même si ces actions n'ont rien de mauvais en elles-mêmes, mais elles ne sont aucunement essentielles pour Dieu. La question qu'il posera à Michael Benjamin au jour du jugement est celle-ci. Michael, qu'as-tu fait de mon fils Jésus-Christ pendant que tu étais sur la terre? Et il devra donner une réponse, car à la fin de toute chose, c'est tout ce qui importe. Je ne suis pas en train de juger le statut spirituel de Michael Benjamin. Ce serait trop présomptueux. Je n'en sais rien. Peu importe ce qu'a été son choix, son sort est déjà scellé. Mais je souhaite que sa mort serve de rappel à tous, notamment à ses confrères artistes, à savoir qu'il est nécessaire de se préparer ici et maintenant avant de rencontrer Dieu. Toute vie qui ne glorifie pas Dieu n'accouche que des œuvres mortes. Toute existence vécue sans Dieu sera éternellement tourmentée loin de la présence de Dieu. Le samedi 25 octobre 2022 était le tour de Michael.
Aujourd'hui, peut-être, ce sera le mien ou le vôtre. Je ne sais si Michael Benjamin était prêt, mais vous le pouvez, si vous ne l'étiez pas encore, en faisant de la place pour Dieu dans votre cœur, en acceptant que son Fils Jésus-Christ y règne comme Seigneur. La vie n'est ni libre ni gratuite, sinon qu'en apparence. C'est pour cela que l'Ecclésiaste donne ce rappel. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chacun doit mesurer son choix et ses actes à la lumière de l'éternité, sinon tout ne sera que vanité. C'est pourquoi il ajoute au verset 2, « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. » Les jours mauvais peuvent être un euphémisme pour parler des injustices de la vie, de la maladie, de la vieillesse ou même de la mort. Peu importe, mais souvenez-vous et saisissez-vous de Dieu pendant qu'il est encore temps. Dans la conclusion de son livre, l'Ecclésiaste indique exactement ce qu'il faut faire. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors que tout le monde s'incline devant la mémoire et l'héritage musical de ce jeune artiste qui vient de s'éteindre, je vous invite à méditer et à réfléchir. Maintenant, c'est lui, et bientôt, ce sera vous. Serez-vous prêts? Je vous remercie d'avoir suivi cette édition spéciale qui vous a offert une réflexion sur la mort de l'artiste Mika Ben. Je vous donne rendez-vous à la 8e pour une autre rubrique. Je suis Jean-Carrie Auguste pour En Famille.